C'est la fin de l'année scolaire. Comme le veut la tradition en Russie, les élèves de terminale se retrouvent pour faire la fête, avant de passer dans quelques jours l'équivalent du baccalauréat. Ils sont plusieurs dizaines sur ce bateau qui remonte la Moskova et longe d'anciennes zones industrielles, reconverties en quartiers résidentiels pour la nouvelle classe moyenne. À 17 ou 18 ans, beaucoup de ces lycéens ont déjà une idée très précise de ce qu'ils veulent faire plus tard. Moi, je vais aller dans une école militaire et ensuite faire carrière dans l'armée. Moi, ce que je voudrais, c'est devenir institutrice avec les tout-petits. C'est un métier très noble. Tu donnes tout ce que tu peux à ces enfants pour qu'ils deviennent plus tard des adultes à part entière. Moi, tout ce que je veux, c'est réussir dans la vie. Comme ça, je pourrais m'offrir tout ce dont j'ai envie. Les professeurs aujourd'hui n'ont droit qu'à une chose, prendre la photo souvenir. Vous avez tous fait un vœu? Alors, 1, 2, 3. La ville dans laquelle ils vivront demain ne ressemble déjà plus à celle dans laquelle ont grandi leurs parents. À l'ouest de la capitale, Moscou City, un centre d'affaires international, des immeubles de bureaux, des logements, des commerces, sortis de terre en quelques années à peine. Cette tour en construction est la première d'un ensemble de 2 bâtiments qui doivent être inaugurés dans moins de 2 ans. La plus haute mesurera 350 mètres, la seconde un peu moins de 300. Avec, de l'une et de l'autre, la promesse d'une vue imprenable sur Moscou et ses environs. Mieux vaut ne pas avoir peur du vide pour accrocher à la façade du 48e étage ces immenses panneaux de verre et de métal qui pèsent chacun plusieurs centaines de kilos. Les hommes qui travaillent sur ce chantier viennent de toute l'Asie centrale, mais aussi de Turquie. Après un fort ralentissement dû à la chute brutale des cours du pétrole, l'économie russe repart peu à peu. L'architecte Sergei Tchoban a quitté la Russie pour l'Allemagne au début des années 90. Depuis 15 ans, il y revient régulièrement pour ses affaires. C'est lui qui a dessiné les plans de ces 2 gratte-ciel, comme de nombreux autres édifices à travers tout le pays. La Russie, avec son territoire immense, avec son énorme potentiel économique, nous permet de réaliser des choses qu'il serait plus difficile de réaliser ailleurs. Et en matière de création, ça nous donne un vrai sentiment de liberté. L'ambition des promoteurs est de faire de cet ensemble l'un des plus luxueux de la ville, avec son cinéma privé, son jardin, sa piscine, et bien entendu, sécurité assurée, 24 heures sur 24. Nous avons rendez-vous avec Elena Papova qui fait visiter les appartements témoins aux acheteurs potentiels. Bonjour, je suis ravie de vous présenter cet appartement de 60 mètres carrés qui, comme vous le voyez, est déjà tout équipé. Les prix vont de 4 000 € à un peu plus de 6 000 € du mètre carré. Plus on monte, plus ça augmente. Habiter ici, dans l'un de ces immeubles, c'est quelque chose de très prestigieux. Beaucoup de nos clients en parlent entre eux. Ils sont très fiers d'avoir investi ici. Près de la moitié des 1300 appartements de la première tour auraient déjà été vendus. Sur le bateau où la fête bat son plein, nous retrouvons nos lycéens qui profitent d'un dernier moment d'insouciance avant le début des examens. Dans quelques jours, quand débutera la Coupe du Monde de football, des supporters du monde entier vont envahir Moscou. Ils découvriront une ville et un pays bien différents de l'image que l'on s'en fait trop souvent à l'étranger.